jardin, nous allons copier la nature. Et avec les pelures de pommes de terre, des légumes, la peau des fruits, les coquilles d'œufs, nous allons faire un compost qui se transformera en humus. Cet humus deviendra de la nourriture pour les plantes. Comment cette gousse de petits pois peut-elle devenir de la nourriture pour les plantes? Avec mon assistante, nous allons tout vous raconter. Les déchets ne pourrissent pas. Le tas reste toujours humide et aéré. L'eau et l'air vont permettre à des organismes de vivre. Des millions, des milliards de tout petits organismes. On les appelle les micro-organismes. Ils se développent et se nourrissent à partir de tous ces végétaux. Alors, comme s'il s'agissait d'une ferme, là où habituellement on élève les vaches, les lapins, les poules, les oies, nous allons élever ces micro-organismes, les nourrir et les soigner. Les micro-organismes ont besoin de matières fraîches et humides. Des matières sèches, riches en glucides. Si le tas est aéré et bien humide et que le repas est équilibré, durant les premiers mois, les microbes commencent à se développer. Ils s'attaquent d'abord au sucre. C'est ce qu'il y a de plus mou et de plus facile à avaler. Pendant la digestion, les sucres se transforment en alcool. Mais cette fermentation alcoolique produit des matières toxiques pour les plantes et dégage en même temps un gaz avec une drôle d'odeur. À ce stade, la matière organique n'est pas suffisamment décomposée. Ça, c'est du compost qu'a fait le paysan. Il a mélangé le crottin de cheval, riche en protéines, avec de la paille riche en glucides. Ça sent bon le fumier. Le paysan, lui, pourra épandre son fumier à l'automne après les récoltes.
car pendant l'hiver, d'autres micro-organismes vont se développer et poursuivre la décomposition des matières organiques. Au bout d'un mois, les microbes meurent. Leurs cadavres vont servir de nourriture aux bactéries. Si le compost est bien approvisionné, les bactéries vont trouver des glucides pour se donner de l'énergie, des protéines pour se multiplier. Elles triturent, mâchouillent, malaxent, digèrent et décomposent ces produits toxiques jusqu'à obtenir une gelée noire qui ressemble de plus en plus à l'humus. La matière organique, à partir de ces sucres et de ces amidons, a libéré des minéraux. Avec ses racines, les plantes vont absorber ces aliments en même temps que l'eau. Du fer, du calcium, du magnésium, l'azote. C'est la forme que prend la protéine lorsqu'elle est complètement décomposée. C'est délicieux. Quand les bactéries meurent, leurs cadavres vont servir de nourriture aux champignons. Ce sont des champignons microscopiques. On les appelle des levures. Les levures vont poursuivre la décomposition des fibres de cellulose qui sont très très riches en azote. Et elles vont terminer également la décomposition des fibres de bois riches en glucides. Au bout du compte, on obtient la forme finale de l'humus. Ce matériau est très aéré et d'autres organismes vont pouvoir se développer dans la ferme microscopique.
endroits il y a des voilà. Vous prenez, vous pouvez emprunter la boîte de l'espace, faire un voyage régulièrement, inviter. Du coup, comme vous avez un peu saisi, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez saisi un petit peu les principes, tellement peu que c'est difficile d'entrer dans le oui, du coup, t'arrives en cours de route aussi. Oui, en cours de route. Oui, t'as pas tout suivi, le début. C'est pas Je vais facile. regarder, je vais le voir. C'est pas facile, ouais. Oui, je suis pas. Peut-être une fiche à côté pour Ouais, tout le monde a voilà. Mais en fait, conscience voilà. qu'il faut que ce soit le plus varié possible. Le plus varié possible, après, l'idée, c'est vraiment de considérer qu'on élève la question. C'est du détail. Si on ne pense pas ça,